Salut, je m'appelle Marie-Ève et aujourd'hui on vous présente la deuxième capsule du RSEQ pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le réseau et également mettre de l'avant nos étudiants athlètes. Cette semaine débutait la période d'inscription au défi Moi je croque qui a lieu chaque année en mars et les écoles ont jusqu'au 21 octobre pour inscrire leur établissement. Et maintenant, place aux résultats des étudiants athlètes. Voici quelques matchs qui ont attiré notre attention le week-end dernier. Tout d'abord, en football juvénile D1, les Loups de l'école secondaire Curie-Antoine Labelle recevaient le Cactus du Collège Notre-Dame vendredi dernier. Et ces derniers ont pu conserver leur deuxième position au classement avec une victoire de 20 à 17. Et samedi, le match opposant le Blizzard du séminaire Saint-François et les Condors de Saint-Jean-Eudes aurait pu être la possibilité pour les Condors de passer de la troisième à la première place au classement. Mais le Blizzard reste invaincu et conserve sa première place avec une victoire convaincante de 59 à 7. Et dans la division D1B, les Maraudeurs du Collège Laval demeurent eux aussi invaincus et restent en première position après une victoire de 68-35 contre les Commandeurs du Collège de Lévis. Au niveau collégial, le championnat provincial de golf se tenait les 1er et 2 octobre au club de golf continental de Sorel-Tracy. Le Boomerang du cégep André-Laurando a reçu la bannière de champion provincial par équipe. Il aura fallu jouer 2 trous de prolongation pour déterminer l'équipe gagnante. En individuel féminin, Éolie de Lille du collège André-Grasset a reçu la médaille d'or. En masculin section B, la médaille d'or est revenue à Philippe Goulet du cégep Champlain-Saint-Lawrence. Et finalement, Charles-Éric Bélanger du collège Champlain-Saint-Lawrence a terminé en première place en section A. Au baseball collégial, les Cyclones du cégep de l'Assomption et les Voltigeurs du cégep de Drummondville s'affrontaient 2 fois samedi dernier. Et les 2 équipes jouaient pour la possibilité de terminer la saison parmi les 4 premières positions afin d'accéder au championnat de la Ligue du 8 octobre prochain. Mais seuls les Voltigeurs y sont arrivés avec une 2e place au classement, notamment grâce à une victoire de 11 à 4 lors de leur 2e match contre les Cyclones. De leur côté, les Lynx du cégep Édouard-Montpetit recevaient les Highlanders du collège John Abbott dimanche 2 octobre pour 2 matchs à jouer également. Après ce week-end, leur place au championnat de la Ligue ont toutes 2 été confirmées. Les Highlanders seront l'équipe à battre, ayant terminé premier au classement de la saison régulière avec 9 victoires et 3 défaites. En hockey collégial féminin, les Highlanders du collège John Abbott ont visité les Blues du collège Dawson vendredi dernier. Les Highlanders ont remporté le match 4-3 en prolongation, représentant la seule défaite des Blues en 4 matchs. Du côté masculin, se disputant la première place du centre du Québec, les Cougars du collège Champlain-Lennoxville et les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe s'affrontaient vendredi dernier. Malgré que les lauréats aient remporté les 2 matchs de pré-saison, les Cougars ont eu raison d'eux ce week-end en l'emportant 4-0. Au soccer masculin, les 2 équipes de la finale provinciale de 2015, les Élans du cégep Garneau et les Indiens du collège Antique, se sont réaffrontés vendredi. Les Élans ont eu un début de revanche contre les Indiens, champions de l'année dernière, en l'emportant 4-0. Et la même chose se produisait au soccer féminin. Les Élans affrontaient les Indiens, reproduisant ainsi la finale provinciale féminine de 2015. Par contre, les championnes ont défendu leur titre puisque ce sont les Élans qui l'ont remporté 3-1. Samedi, le 1er octobre, se déroulait la 2e compétition de cross-country à Sherbrooke et la championne canadienne en titre, Jessie Lacourse, est arrivée en première place avec 48 secondes d'avance sur la 2e place. Avec ces résultats combinés de la dernière compétition, soit la première place avec plus de 1 minute d'avance, Jessie peut s'attendre à retrouver son titre au niveau national cette année. Par équipe, le cégep de Sherbrooke est arrivé loin devant avec un résultat de 12 grâce aux 4 meilleurs coureurs qui sont arrivés première, 2e, 4e et 5e place. Des résultats plus qu'exceptionnels. Du côté universitaire, le Rouge et Or de l'Université Laval invitait à une compétition de cross-country sur les plaines d'Abraham à Québec. Le Rouge et Or est arrivé premier en masculin, leur meilleur coureur ayant terminé aux 4 premiers rangs, mais leur équipe féminine s'est fait surclasser par McGill, notamment grâce à la première place de Mélanie Mirand et la 4e place de Meggy Dargy. Au soccer universitaire féminin, le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke essayait de voler la 2e place au classement détenue par les Carabins de l'Université de Montréal vendredi dernier, mais les Carabins ont tenu bon en gagnant le match 3-2. De son côté, la première place au classement, le Rouge et Or de l'Université Laval, a également affronté le Vert et Or dimanche
mais le classement reste inchangé avec une victoire du Rouge et Or de 3-1. Chez les hommes, la victoire des Citadins de l'UQAM contre la première position, les Patriotes de l'UQTR, 1-0 dimanche dernier, leur a permis de passer du 5e au 3e rang. Et finalement, au football universitaire, les Stingers de Concordia restent au-dessus de la barre des 500 après une victoire de 50-34 contre les Gators de l'Université Bishop qui recevaient à domicile. Et le Vert et Or a échappé de peu une victoire contre les premiers au classement national, les Carabins de l'Université de Montréal, samedi. L'Université de Sherbrooke avait pris les devants pendant la majeure partie du match, mais les champions de la Coupe Dunsmore 2015 ont finalement rattrapé l'écart pour terminer le match à un touché près par la marque de 27-20. L'équipe reste donc encore invaincue cette saison. Merci d'avoir été là pour notre deuxième capsule sportive RSEQ. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube et en attendant la prochaine capsule, de nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook et Instagram. Salut!